Au Timoria, chemin qui ne mène nulle part. Elle est simple et puissante, la phrase, mais elle résume si bien certains états de fait et la logique de surplace et d'enfumage qui dans le temps au Gabon régnait. La conférence nationale de 1990 était une belle promesse, qui au final ne fut qu'un beau rendez-vous manqué, un florilège de propos jetés en l'air, un chapelet de beaux discours qui ne dépassèrent pas l'univers du texte, que de promesses, que de dettes, tout ça pour promettre le changement pour au final retomber dans le même, pour au contraire l'endurcir, donner aux pratiques contestées une solidité de fer. Monde y va, monde y vient, tu es là, je te gère. Rien ne bougea, chemin qui ne mène nulle part. Ah si, à la stagnation. Si la conférence nationale avait été ce qu'elle devait être, c'est-à-dire la messe de consécration et de confirmation du renouveau du Gabon, on n'aurait pas eu à se coltiner des accords pour la stabilité du Gabon à Paris. Pour commencer, pourquoi Paris ? Alors que nous possédons depuis toujours 267 667 km de superficie, une belle étendue de terre. Vous me direz, quoi? Mais c'est parce que quoi? C'est comme aller à Bitam discuter des questions de voirie de la ville d'Ibunji. Ce sont les salles de réunion, de conférences qui manquaient. Ou c'est la neige qui vous motivait, bref. Vous voyez qu'on démarre sur une fausse note. Donc les accords de Paris viennent corriger les errements de la conférence nationale. Mais avec les mêmes individus qui ont fait un mauvais diagnostic de base là-bas. Et tout ça après le scandale des élections de 1993. Parce que l'hôpital, ni l'eau ne purent être cadeau et que le travail ne fut guère pour tous. Alors, comme dans Sarafina, le peuple mécontent se mit à brûler, brûler, brûler. Non, mais c'est pas parce que notre pays s'appelle Gabon qu'on tolère tout et rien, qu'on se laisse déguster comme du jambon. Ah non. Donc nos parents boudèrent. À Paris, pour les leurrer et les calmer, ils bougèrent. Au nom de la fiction politique, accords de Paris, ils organisèrent. Ces accords visaient à faire du Gabon un véritable état de droit. Ce qui sous-entend que depuis tout ce temps, c'était Matsuaka. C'est pas moi, hein. C'est eux-mêmes qui fixèrent comme objectif majeur de leur accordéon. Oups, accord de Paris, faire du Gabon un état de droit, un véritable état de droit. Donc nous ne l'étions pas. Ces accords avaient pour mission la révision du code électoral. Les sacs de riz électoraux et les régabes électorales figuraient aussi. Je pose une question. Réviser le code électoral de là à là, juste après la conférence nationale. Vous voyez bien que le premier chemin ne nous a menés nulle part. Les accords de Paris visaient la création d'une commission nationale électorale dans le but d'assurer aux Gabonais des élections transparentes, même le rêve. Ici, à part l'eau, qui était et demeure transparente. Aviez-vous déjà assisté à des élections transparentes? Les accords de Paris misaient sur le mauvais cheval. Résultat des courses, échec sur toute la ligne. Rien de tout cela ne devint effectif. Les accords de Paris accouchèrent d'une majorité encore plus puissante et une opposition vendue et acquise à sa cause, gonflée par ses rêves d'opulence. Les choses allèrent de mal en pis. Dans ce cas, à quoi servir les accords de Paris? Au perdième, à regarder les Parisiennes, à voguer sur la Seine, à compter l'avenue des Champs-Élysées, peut-être visiter le musée du Quai Branly. Leur africanité, même leur humanité y était logée. Ces accords ont servi à tout, sauf au Gabon. Ce fut un chemin qui nous conduisit dans les matitis du bon sens, loin de la vérité, de la morale et de la vraie science. Ces accords servirent à ancrer dans l'esprit du peuple cette belle expression de méfiance et de déception. Laisse. La politique, c'est le mensonge. Accord de Paris, chemin qui ne mène nulle part. Ah si, à la stagnation. On est ensemble et on le demeure.